passe maintenant à notre exercice 2. On pose oméga est égal cosinus pi sur 5 plus i sinus pi sur 5. Et on considère les deux sommes. On considère les deux sommes est égal à 1 plus cosinus pi sur 5 plus cosinus de pi sur 5 plus cosinus 3 pi sur 5 plus cosinus 4 pi sur 5. Voilà. B est égal à sinus pi sur 5 plus sinus de pi sur 5 plus sinus 3 pi sur 5 plus sinus 4 pi sur 5. Première question, calculer A. Deuxièmement, montrer que A plus IB est égal à 1 moins oméga 5, c'est 1 moins oméga. On déduire que IB est égal à 1 plus oméga sur 1 moins oméga. Troisièmement, écrire les nombres écrits sur la forme trigonométrique, écrire sur la forme trigonométrique un moins oméga et 1 plus oméga. Quatrièmement, déterminer la valeur de B. Cinquièmement, calculer le nombre C qui est égal à sinus pi sur 5 plus sinus de 2 pi sur 5. Voilà. On passe maintenant à la solution. On va calculer A. Alors ici, on utilise le fait que on utilise le fait que si A plus B est égal à pi, alors le cosinus de A plus le cosinus de B il est égal à 0, et le sinus de A plus le sinus de B il est égal à 2 sinus de A. Voilà. On a A. On a pi sur 5 plus 4 pi sur 5 il est égal à pi. Donc le cosinus de pi sur 5 plus le cosinus de 4 pi sur 5 il va donner 0. De même 2 pi sur 5 plus 3 pi sur 5 il est égal à pi. Donc le cosinus
de 2 pi sur 5 plus le cosinus de 3 pi sur 5 est égal à 0. Voilà, donc la somme de ces deux nombres elle donne 0, et ça elle donne 0, donc A est égal à 1. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième question. Montre que A plus B est égal à 1 moins oméga puissance 5 sur 1 moins oméga. On a oméga. Remarquez que oméga c'est l'exponentielle de pi sur 5 et A plus B est égal à 1 plus, on va s'en mettre directement, 1 plus cosinus pi sur 5 plus I sinus pi sur 5 plus etc. jusqu'à le cosinus de 4 pi sur 5 plus I sinus de 4 pi sur 5. Donc ça c'est exactement 1 plus oméga carré jusqu'à oméga 4 plus oméga au cube plus oméga 4. Mais on voit que oméga est différent de 1. Donc A il va donner 1 moins oméga 5 sur 1 moins oméga. Voilà. Maintenant on va montrer que IP est égal à 1 plus oméga sur 1 moins oméga. Non, ça c'est A plus IP. Voilà. Or A, on a vu que A est égal à 1. Donc on va déduire que IB sera égal à 1 moins oméga 5. Mais oméga 5, voilà, moins 1. Oméga 5 c'est l'exponentielle de pi sur 5 puissance 5. Donc elle va donner l'exponentielle de pi. L'exponentielle de pi c'est cos pi plus sinus pi. Donc elle va donner moins 1. Donc on va obtenir 1 moins 1, c'est-à-dire 2 sur 1 moins oméga moins 1. L'horizon du dénominateur, elle va donner 2 moins 1 plus oméga sur 1 moins oméga. Donc elle va donner 1 plus oméga sur 1 moins oméga. Ça c'est IB. 1 plus oméga sur 1 moins oméga. Voilà. Troisième question. On va écrire sur la forme trigonométrique le nombre 1 moins oméga et 1 plus oméga. On a 1 moins oméga, il est égal à 1 moins cosinus pi sur 5 moins I sinus pi sur 5. On va utiliser les formules de trigonométrie. Ça, il va donner 1 moins cosinus pi sur 5, il va donner 2 fois sinus 5 carré pi sur 10 moins I, ou bien moins 2i, sinus pi sur 10 qui multiplie le cosinus de pi sur 10. Voilà. On va factoriser par moins 2i. Donc on va factoriser par moins 2i. Moins 2i sinus pi sur 10. Facteur de cosinus pi sur 10 plus I sinus de pi sur 10.
Voilà. Donc elle va donner 2 sinus pi sur 10 exponentielle de i pi sur 10 et moins i. Moins i c'est l'exponentielle moins i pi sur 2. Voilà. On remplace moins i par l'exponentielle moins i pi sur 2. Donc elle va donner 2 sinus pi sur 10 exponentielle i pi sur 10 moins pi sur 2. Donc elle va donner 2 fois le sinus de pi sur 10 exponentielle. On va réduire le dénominateur. Pi moins 5 pi. Pi moins 5 pi sur 10. Voilà. De sinus pi sur 10 exponentielle moins 4 pi sur 10 c'est moins 2 pi sur 5. Voilà. Donc c'est ça la forme trigonométrique de 1 moins oméga. Maintenant on va calculer 1 plus oméga. Ça il va donner 1 plus cosinus pi sur 5 plus i sinus de pi sur 5. Donc elle va donner 2 fois 2 cos carré pi sur 10 plus 2i sinus pi sur 10 qui multiplie le cosinus de pi sur 10. Puis on factorise par on va factoriser par 2 le cosinus pi sur 10. 2 cosinus pi sur 10 facteur de cosinus pi sur 10 donc 4 pi sur 5. Voilà. Moins 4 pi sur 10 moins 2 pi sur 5, c'est ça. Plus i sinus de pi sur 10. Donc elle va donner 2 fois le cosinus de pi sur 10 exponentielle i pi sur 10. Voilà. Voilà. On déduit la valeur de B. On a B, on a IB, il est égal à 1 plus oméga sur 1 moins oméga. 1 plus oméga c'est quoi? C'est 2 fois le cosinus de pi sur 10 exponentielle de pi sur 10 sur 1 moins oméga, c'est 2 sinus pi sur 10 exponentielle moins 4 pi sur 10. On va laisser le dénominateur 10. Voilà. On simplifie par 2, donc on va donner celui-ci aussi sur la cotangente. Cotangente pi sur 10. Ça c'est IB. On va obtenir ici exponentielle i pi sur 10 plus 4 pi sur 10. C'est-à-dire la cotangente de pi sur 10 exponentielle i pi sur 2. Mais l'exponentielle i pi sur 2 c'est i. I cotangente pi sur 10. Voilà. Donc on va simplifier
par I, donc B sera égal à cotangente pi sur 10, c'est-à-dire 1 sur tangente pi sur 10. 1 sur la tangente de pi sur 10. C'est ça la valeur de P. Cinquième question. Calcul de C qui est égal à sinus pi sur 5 plus sinus de 2 pi sur 5. Voilà, on a vu que alors ici on a B. On a vu que B il est égal, d'après la formule, il sera égal de pi de sinus pi sur 5 plus de sinus de pi sur 5. Et ça, il est égal à 1 sur tangente pi sur 10. Donc on va déduire de là que sinus pi sur 5 plus sinus de 2 pi sur 5, il sera égal à 1 sur 2 tangente pi sur 10. Voilà. Maintenant on pose grand X est égal tangente pi sur 10. Alors on a d'après les formules, on a sinus de pi sur 5 il est égal à 2 fois, donc ce sera égal à 2x sur 1 plus x au carré directement. Et le sinus de 2 pi sur 5 il est égal à 2 sinus pi sur 5 cosinus pi sur 5. Et ça, il va donner 2 fois sinus pi sur 5, c'est 2x sur 1 plus x au carré. Et le cosinus de pi sur 5, c'est 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré. Donc, il va donner 4x, facteur de 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc, on revient à étoile. Étoile sera équivalente à sinus pi sur 5, c'est 2x sur 1 plus x au carré. Sinus de pi sur 5, c'est plus 4x, 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Et il doit être égal à 1 sur 2x. Voilà. Donc on va multiplier par x. On multiplie par x, donc on va obtenir 2x au carré plus 4x au carré, facteur de 1 moins x au carré. Non. Voilà, c'est ça. 2x au carré sur 1 plus x au carré. On a multiplié par x. Plus 4x au carré, 1 moins x au carré sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Il doit être égal à 1 demi. Voilà. Donc on va réduire au dénominateur. Ça, elle va donner 2x au carré, facteur de 1 plus x au carré, plus 4x au carré. Voilà. Moins 4x4 sur
1 plus x au carré le tout au carré est égal à 1 demi. Voilà. On va multiplier par 2. On va développer 2x au carré plus 4x au carré, 6x au carré. 2x4 moins 4x4, c'est moins 2x4. C'est 1 plus x au carré le tout au carré, il est égal à 1 demi. Maintenant, on va multiplier par 2. Donc, on va multiplier, on va obtenir 2x au carré moins 4x4. Il sera égal à x au carré plus 1 le tout au carré. On développe ça. Donc 2x carré moins 4x4 sera égal à x4 plus 2x au carré plus 1. Voilà. Donc on va obtenir x4 plus 2x au carré plus 1 moins 12x au carré plus 4x4 est égal à 0. Voilà. Donc on va obtenir 5x4 moins 10 x au carré plus 1 égale 0. Donc x est solution de cette équation qui est de degré 4. On va poser x au carré égale t avec t positif, bien sûr. Donc ceci est équivalent à dire que 5t au carré moins 10t plus 1 égale 0. Donc on revient à une équation du deuxième degré. On va calculer delta prime. Delta prime c'est moins 5 au carré moins AC, c'est-à-dire moins 5. Donc elle va donner 25. Moins 5 c'est 20. Il est positif. Donc les racines sont T1 égale moins B prime, c'est-à-dire 5 plus la racine de 20 sur A sur 5, et T2 est égal à 5 moins la racine de 20 sur 5. Donc on a deux, donc ici on a deux valeurs, mais on a donc x. Donc x est égal à la racine, x c'est tangente pi sur 10. Donc x est égal à la racine de t1, est égal à la racine de 5 plus la racine de 20 sur 5, ou x est égal à la racine de 5 moins la racine de 20 sur 5. Mais qu'est-ce qu'on sait? Il faut éliminer une valeur. On a tangente, on a pi sur 10, bien sûr il est inférieur à pi sur 4, donc la tangente de pi sur 10 est inférieure à la tangente pi sur 4, c'est-à-dire la tangente de pi sur 10, il est inférieur strictement à 1. Mais on va voir que ce nombre-là, il est supérieur à 1. Donc la valeur qui reste, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc x il est égal, il est égal à la racine
de 5 moins la racine de 20 sur 5. C'est-à-dire la racine de 5, racine de 20, c'est 2 racines de 5 sur 5, c'est-à-dire la racine de 1, moins 2 sur racine de 5. Voilà. Donc c'est ça la tangente de pi sur 10. C'est la racine de 1 moins 2 sur racine de 5. Voilà. Mais il faut vérifier que ce nombre-là, il est supérieur à 1. On a la racine de 1 plus 2 racines de 5 sur 5. Ce qui est supérieur à 1. On va partir par équivalence. Bien sûr, il est supérieur à 1. De racine de 5 sur 5. Bien sûr, il est supérieur à 1, puisqu'on passe au carré. Donc, il ne faut pas prendre cette valeur-là. Voilà. Sinus pi sur 5 plus sinus de 2 pi sur 5, on a dit qu'il est égal à 1 sur 2x, 1 sur 2 tangente pi sur 10, donc elle va donner 1 sur 2 fois la racine de 1 moins 2 sur racine de 5. Voilà, c'est ça la valeur. La vidéo est terminée, merci de votre suivi.